Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes, vous le voyez probablement, sur le pavillon LCL pour le maillot jaune des entrepreneurs avec Monsieur Godard qui est le directeur général et vous le voyez probablement en second plan. C'est Monsieur Vincent, président du Puy-de-Dôme du MEDEF qui vont être avec nous après le clip qui va nous permettre de découvrir l'entreprise Wishart et on reparle avec eux de cette entreprise mais aussi de ce qu'elle fait, pourquoi, comment et aussi du maillot jaune. Bref, un programme chargé, c'est juste après le pic explicatif. Nous sommes très fiers de recevoir le maillot jaune des entrepreneurs. En 100 ans, on est devenu un des leaders dans l'équipement mondial pour la plaisance à voile et dans la sécurité et la performance. On est venu un peu honorer, symboliser toute cette évolution, l'effort collectif que l'entreprise a fait tout au long de son existence. Notre activité, en fait, au départ, c'est un métier, un savoir-faire, c'est la forge. Et à partir de ce métier, l'entreprise a évolué, est venue dans des secteurs où la sécurité et la qualité sont très importants. Nous sommes allés dans le marché de l'accastillage et de la plaisance à voile. Et progressivement, nous sommes venus entourer la société Wishart d'autres savoir-faire avec d'autres marques, d'autres produits, comme les enrouleurs de voile, les mâts, le gréement, les mâts carbone, les cordes, les maillots rapides, ce qui nous permet aujourd'hui de nous positionner dans ces secteurs de sécurité et de la performance. Alors, le changement de braquet, c'est quelque chose effectivement très important qui a marqué notre existence. On est allé chercher de l'innovation process industrielle, puisqu'il faut être encore plus performant et d'être capable d'aller chercher les concurrents chinois, asiatiques, etc. Pour élargir notre offre, on a commencé une stratégie de croissance externe qui fait qu'on est allé acquérir d'autres sociétés extrêmement réputées dans nos domaines, qui font qu'aujourd'hui, on a un équipementier de taille mondiale. Elles sont nombreuses, les valeurs partagées avec le maillot jaune. Le travail, la rigueur, alors c'est pas toujours très drôle, mais à côté de ça, on a la convivialité, la communication, l'innovation, le respect. La prochaine étape, c'est de continuer à garder ce maillot jaune le plus longtemps possible. Ça passe à nouveau par l'innovation et la croissance externe. C'est d'être reconnu comme un équipementier mondial, indétrônable dans le monde de la sécurité et de la performance. L'impact environnemental, le respect des personnes, l'organisation différente du travail. On va se servir dans ce maillot jaune pour faire passer cet ensemble de messages et de valeurs. Monsieur Erwan Godard qui est à côté de moi, directeur général, rebonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons le membre du MEDEF avec nous, également, qui est habitué finalement, il est un peu à la maison aussi sur chaque étape du tour. On va parler de votre entreprise. Moi j'ai plein de questions quand je vois le clip, il y a une multitude qui me vient. J'ai noté, mesdames, messieurs, équipement mondial, plaisance, voile, sécurité, performance, mais en fait, que fait l'entreprise Wishart? Si vous deviez expliquer à un Béotien ce que je suis, ce qu'est votre entreprise, vous diriez quoi? Eh bien, en fait, l'entreprise est née avant tout d'un métier ancestral, celui du métier de forgeron. Et toute l'histoire s'est construite autour de ce savoir-faire et a permis à l'entreprise de se diversifier et d'être présente dans divers secteurs d'activité, passant par la voile, le nautisme, l'automobile, l'aéronautique et aujourd'hui le médical. Vous parlez d'ancestral, j'ai envie de vous dire que dans l'inconscient collectif, tout ce qui touche à la forge est plutôt quelque chose de brut, pas qui va dans le détail. On a vu des images, on en parlait tous les deux un peu avant, sur les blocs opératoires, sur la voile, c'est de la précision aussi, c'est de l'orfèvrerie. Et on a le sentiment, je le redis, dans l'inconscient collectif, que c'est antinomique de la forge. Oui, c'est vrai. C'est un métier industriel très lourd finalement. C'est en effet très brutal. C'est vrai que parfois on a l'image de la forge comme celle des images de Zola. Et en même temps, c'est extrêmement précis. C'est d'ailleurs notre savoir-faire. Nous fabriquons des pièces de petite dimension pour le monde de la forge. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'adresser notre savoir-faire à des secteurs d'activité qui vont être surtout orientés autour de la sécurité. Alors justement, j'ai envie de vous poser cette question-là. Vous ouvrez à des univers différents. Comment choisissez-vous ces univers? Est-ce que ce sont ces univers qui viennent frapper à vos portes parce qu'ils connaissent votre savoir-faire? Ou si finalement vous, en disant, attendez, regardez ce qu'on est capable de faire, voilà notre catalogue, vous allez y trouver votre bonheur. Racontez-nous la démarche. Les deux. D'abord parce qu'on a un catalogue de produits propres. On a nos propres pièces pour les bateaux à voile, pièces d'accastillage, qui sont des pièces forgées, extrêmement résistantes. Et là, en effet, on a pas mal de secteurs industriels qui viennent nous solliciter et qui utilisent ces pièces, qui parfois vont même finir dans l'espace. Aujourd'hui, la station internationale utilise des produits Wishart pour sécuriser les astronautes en dehors de la station. Mais on a aussi cette chance
c'est que notre savoir-faire est reconnu et on vient nous chercher pour la fabrication de pièces pour divers secteurs d'activité, comme le sport, le cyclisme, les travaux en hauteur, l'aéronautique. Bref, c'est très varié par notre savoir-faire industriel. Donc finalement, il n'y a pas de limite? Non, notre limite, c'est plutôt notre taille de pièces qu'on va réaliser. On va faire des pièces qui vont être plutôt petites, entre 1 et 800 grammes. Mais globalement, non, il n'y a pas de limite. Vous êtes en perpétuelle évolution, je présume. Ça veut dire aussi qu'on parle souvent de RSE, donc de tout ce qui touche à cette logique, qui est aussi finalement un argument de vente. Il ne faut pas se leurrer. Quel est l'angle que vous avez choisi au sein de votre entreprise Wishart? Alors, on a deux angles principaux. D'abord, celui de réduire notre propre bilan carbone. Ça, c'est notre premier objectif. De mieux maîtriser nos énergies et l'efficience de la consommation de nos énergies. Parce que la forge est un métier très énergivore. Ça utilise beaucoup d'électricité, beaucoup de gaz. Et on a également un autre axe sur le développement de nos activités où on va accompagner aujourd'hui la démarche mondiale de décarbonation du transport et du fret maritime, où on va accompagner les grandes industries mondiales à installer des systèmes à voile sur des bateaux à moteur. Et cette démarche-là est comprise de tous? Elle est délicate parce qu'en réalité, elle va toucher un secteur plutôt industriel, plutôt professionnel. Mais par contre, on a la chance aujourd'hui, c'est qu'un des grands acteurs français, qui sont les chantiers de l'Atlantique, basés à Saint-Nazaire, ont été les premiers à nous solliciter. Et il y a des maquettes à l'échelle réelle qui sont installées sur le port de Saint-Nazaire pour démontrer ce principe d'installation de propulsion vélique sur les bateaux de transport de marchandises. Je vois à côté que M. Vincent vous écoute avec beaucoup d'attention. M. Godard, je vous invite à lui transmettre juste le micro quelques instants. Quand on voit qu'une entreprise comme celle-ci envoie le résultat de leur travail dans l'espace, dans la mer et un peu partout, vous qui représentez le MEDEF, ça doit que vous satisfaire. Oui, bien sûr. Alors, ça fait partie des très belles entreprises de notre région. Un des leaders mondiaux, puisqu'il y en a au moins 5 ou 6 dans le département. Et bien sûr, une entreprise comme Wishart. Alors, en plus, une ancienne entreprise, comme ça a été dit, hein, de la forge, quelque chose de... Enfin, jamais, quand on faisait de la forge il y a 100 ans, on s'imaginait qu'on avait... Et surtout, moi, ce qui m'a toujours bluffé chez Wishart, effectivement, c'est la taille des pièces. Tout à l'heure, on disait des pièces d'1 gramme, hein, des pièces forgées d'1 gramme, c'est exceptionnel, quoi. Et moi, quand je vois ce qu'ils font en médical, ce qu'ils font en aérospatial, c'est juste génial. Et quelle image, encore une fois, pour notre département et pour notre MEDEF, bien sûr. Oui, et pour même tout notre pays, parce qu'on peut faire un peu cocorico dans ce registre. Alors oui, mais aujourd'hui, je vais me contenter de vanter le Puy-de-Dôme, bien sûr. Bien évidemment. On va, Monsieur Godard, on a le micro, mais on va parler de vélo un peu. Parce que vous disiez que vous travaillez... Non, parce que là, il y a eu un message subliminal. Bim, on est dans le sport, mais on est aussi dans le vélo. Ben, expliquez-nous comment. Eh bien, en fait, depuis très longtemps, la société Wishart travaille avec des fabricants. Ça vous fait plaisir que je vous pose la question. Hein. Oui, c'est vrai, ouais, c'est pas mal. Depuis très longtemps, on fabrique des pièces pour des fabricants de la région de Saint-Étienne. On faisait des pattes de dérailleurs. Vous saviez, à l'époque, les pattes des dérailleurs étaient démontables sur les vélos, à l'époque où les cadres étaient encore en métal. Et on fait aussi des manivelles, on fait quelques composants pour les systèmes de dérailleurs. Bon là, vous savez que vous pouvez laisser votre carte à tout le monde sur le tour. Plus prosaïquement, ce maillot-là va être le vôtre. On en parle un peu dans le clip, mais peut-être que depuis... il est magnifique. Le maillot jaune, finalement, il vous sied bien. Dites-moi tout, où va-t-il tourner celui-ci ? Eh bien, écoutez, c'est pas très compliqué. Sur vos épaules ? Oui, en fait, je fais du vélo aussi. On en doutait, on en parlait tout à l'heure. Je roule pas mal, en effet. J'ai encore roulé hier. Pour la petite anecdote, je me suis mis à faire l'aller-retour. J'habite en région clermontoise et je travaille à Thiers. Et je fais le voyage à vélo tous les jours, quasiment, quand la météo me le permet. Et je roule également, en plus, dans mes loisirs. Je fais pas mal de vélo de route. Alors donc, je pense que vous êtes plutôt fiers d'avoir ce maillot jeune des entrepreneurs qui est le vôtre à partir de maintenant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le maillot jaune des entrepreneurs, vous le voyez, il part sur ses épaules et c'est bien légitime. On se retrouve demain, nous, pour une nouvelle étape et un nouveau maillot jaune des entrepreneurs LCL. Merci et bonne étape à vous.